Merci à tous d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'INSEM. Alors on poursuit notre thématique sur les animaux de compagnie et aujourd'hui on franchit un cap, on choisit les reptiles. Ayez confiance, ça va bien se passer. Ces animaux à sang-froid fascinent autant qu'ils effraient, les lézards, les caméléons, les iguanes, évidemment les serpents. Comment les apprivoiser, ces fameux nacs, ces nouveaux animaux de compagnie, et donner à votre foyer un faux air de jungle tropicale? Alors, si vous avez des questions, que vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Francine, vous veillez. Tout à fait, j'attends vos commentaires. Je suis en apnée ou Je vous ai dit d'avoir confiance. Donc on a bien compris, vous n'aurez que la tablette à la main. Tout à fait. Très bien, alors tout de suite les réponses avec notre expert. Bonjour Denis. Bonjour. Et bienvenue. Et merci. Ça va? Très bien, Vous avez vu, depuis la dernière Oui, fois. c'est vrai, oui. La dernière fois, c'était donc sur les oiseaux. Il y a eu Les poissons. Les poissons. Et aujourd'hui, les reptiles et les serpents. Alors, Denis Molinas, on rappelle, vous êtes responsable d'une animalerie dans une grande enseigne à Ajaccio. Vous n'êtes donc pas venu seul, vous êtes venu avec plein de reptiles. Alors, quels sont les différents types de reptiles que vous nous avez apportés? Alors, on a fait quelque chose d'assez simple. Donc, le python, bien sûr, le serpent qui est la star du plateau et des coulisses. Ah ouais. Ah, Le ça, python albinos. le python albinos, tout à fait. Très gentil. Oui, d'ailleurs. c'est vrai. Ouais, parce que On il a n'a pas bougé. sympathisé. Il a fait Tout le va tour bien. des Tout le monde l'a pris, Tout le monde ouais, l'a ouais. pris. Il va très bien. Sauf Francis. Après, on a Je suis amené. impressionnée en fait. Il ne faut pas avoir peur. Oui, oui. Ouais, non, c'est vrai. C'est une méconnaissance souvent C'est de vrai. l'animal qui permet justement d'avoir une peur souvent du serpent. Après, à côté, nous avons Ok, superbe. le caméléon, l'emblématique caméléon. Il est trop mignon lui. Voilà. Vous le prendrez à la main alors tout à l'heure? Oui, lui c'est mon copain. D'accord. Voilà. Après, on a amené la gamme barbu, le pogona. C'est ça, Oui. devant? Ouais, le petit pogona, très sympa également. Un animal qui est assez facile. Hein. Et C'est quoi, un lézard? c'est un lézard. Ils sont Tu peux tous aller la le famille voir des lézards. Oui, tout à fait. Oui, Allez, oui, je vais oui. le voir. Et donc ensuite, il vous Et a qu'on peut amené... prendre. Et On peut le devant. prendre. Lui, bah alors lui, il va pas très vite. Oui, il va un peu vite, mais et après devant, on a amené également un autre reptile. Il dort, hein? Oui, oui, oui. C'est donc, normal, Ça, donc. c'est vrai que les geckos dorment assez souvent de toute façon, donc Il est blanc, lui, très clair. voilà. Après, on a amené un autre python pour monter les différentes phases Ah oui, qui plus existent. petit. Voilà, C'est parce un qu'il y a bébé différents- ça? C'est un juvénile, on dira. C'est un juvénile. Parce Ça va qu'il pas peut- grandir. Oui, ça grandit encore. D'accord. Vous voulez que je vous grandit. l'amène, celui-là, Francine? Non, non. Et faut après, qu'il s'en fasse. un petit serpent des blés, une petite gute, l'Ampopreptis. qui est Et merveilleux. là aussi, il y a plusieurs phases qui existent, de couleurs également. Et on arrive à avoir plusieurs variétés de serpents qui peuvent être assez intéressantes. Alors, comment on va faire pour choisir si on a envie de se lancer Ben, dans déjà- l'adoption d'un NAC? Mais se lancer déjà, est-ce qu'on aime déjà? Est-ce que c'est pas un caprice ou une lubie? Donc on est toujours attiré, fasciné par les reptiles de toute façon. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et après on peut franchir le cap pour venir à l'animalerie et récupérer éventuellement avec des conseils parce que Oui, c'est un peu particulier la quand même. petite gute ici que l'on voit en premier plan là. On peut la prendre? Ouais, on va voir. Je vais peut-être pas prendre les deux. Non mais ça va. Voilà, celle-ci. Waouh. Voilà, un petit serpent des blés, assez facile également à manipuler de toute façon. C'est un animal en revanche qui est beaucoup plus speed. Oui, je vois. Qui est beaucoup Non, mais plus gardez-le, speed. gardez-le bien. Voilà, qui est beaucoup plus speed et beaucoup plus rapide qu'un python ou qu'un petit boa. Donc il a une taille adulte qui est assez, qui fait 1,20 m à peu près, hein, mais qui est beaucoup moins large qu'on peut. Là, c'est un bébé encore. Oui, c'est encore un juvénile, oui, de toute façon. Donc il se tient là de toute façon. Est-ce que justement, si on décide d'adopter ce type d'animal, quoi, Ouais. est-ce qu'il faut avoir vraiment la pleine connaissance avant? Ou est-ce que vous le laissez Alors facilement partir? déjà, ceux qui décident d'avoir un petit serpent, ils se renseignent déjà dans un premier temps. Puis ils ont souvent des amis qui en ont et ils veulent franchir le pas. Donc nous, on est là pour justement pour les aiguiller, accompagner, hein. pour les accompagner dans le choix, bien sûr, parce que le terrarium pour celui-ci en taille adulte ne sera pas forcément le même pour le gros qui est juste à côté.
Donc le choix va être important et après de toute façon l'alimentation aussi. Alors justement on va en parler. Oui. Pardon, de Marlène qui dit « Ah non, merci, qu'elles vivent dans leur milieu naturel. Je ne suis pas pour domestiquer un animal sauvage. Chacun fait selon ses goûts. » Alors déjà la plupart des animaux que nous avons en animalerie sont souvent issus d'élevage. Donc il n'y a pas de capture de toute façon dans la nature. Et on n'essaie pas de... On recrée un milieu, justement. On n'éduque pas et on ne va pas avoir la même approche qu'avec un chien ou un chat ou un autre animal. On recrée un milieu naturel pour qu'ils se sentent le mieux possible. Voilà, c'est surtout ça. Denis, le choix du débutant, on ne va peut-être pas s'orienter dès le départ sur un serpent. Si on en a peur, peut-être pas. Non, on ira plus éventuellement sur un petit pogona. Donc le lézard qui est devant sur la table. Le lézard qui est devant nous, voilà. Ou éventuellement un gecko aussi, qui est un animal qui est assez facile. Ouais. Et pourquoi pas éventuellement un caméléon, si vraiment on a vraiment une grosse phobie des Alors reptiles. justement, vous parlez de phobie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a Jessica qui nous envoie un petit message en disant « Je trouve ça beau, mais j'en ai la phobie. Comment en guérir ?» Alors, on a toujours peur de toute façon de ce qu'on ne connaît pas. Donc, il suffit simplement de venir à Jardy-Leclerc. On vous montre les serpents, on vous les fait toucher, on vous les fait manipuler. Et sur le plateau, beaucoup ont manipulé les serpents. Bah justement, le toucher, c'est pas si froid et c'est très doux. Alors, il y a une question, justement, d'Angélique, je vous crois sur parole. Est-ce qu'ils aiment être caressés? Pas comme les chats. Non, ils n'aiment pas être forcément caressés. Ce qu'ils aiment, c'est éventuellement une chaleur que l'on peut dégager, parce qu'ils aiment la chaleur. C'est important pour eux, la chaleur. Et ils n'aiment pas spécialement être caressés. Donc non, il y a d'autres reptiles qui aiment les caresses, mais pas forcément les reptiles, les serpents. On a une autre question de Patricia qui est intéressante, qui demande « Est-ce que c'est jaloux un reptile ?» Non, c'est pas jaloux, non. Alors, la seule chose qu'ils aiment, c'est la nourriture. La nourriture, voilà, la nourriture. C'est comme les hommes, finalement. Voilà. Alors, c'est ça. J'imagine que c'est pas forcément le choix qu'on va recommander comme animal de compagnie pour un enfant. Pas forcément pour un enfant, mais éventuellement un adolescent, pourquoi pas. On a beaucoup d'adolescents qui ont 12-13 ans et qui viennent acheter un pogona sans aucun problème. Voilà. Alors, au niveau de la manipulation, on voit très bien qu'on peut les prendre. Est-ce que le serpent, ça vit plutôt dans son coin, c'est assez tranquille, ou est-ce que c'est agressif ? Le serpent n'est pas agressif en soi. Le serpent, il a un phénomène qui fait. C'est naturel, c'est la nourriture. Oui. Donc voilà, il sera en alerte quand il aura besoin de manger. Mais voilà, la manipulation, du moment qu'on arrive à manipuler assez aisément les serpents et régulièrement, donc il n'y a pas d'agressivité à voir. Il y a des serpents qui sont, certes, qui ont un peu plus de caractère, oui, mais pas forcément ceux qui sont en animalerie. Oui. Alors, les iguanes, ça a peut-être plus de caractère que le serpent. L'iguane a un peu plus de caractère. Et un peu comme un chat, c'est caractériel. Voilà, c'est caractériel, on dira. Ça demande beaucoup d'espace, parce que l'iguane, on en a actuellement au magasin. En taille adulte, ça fait quand même 1m50, 1m90. Wow. Donc il faut quand même avoir la place et ce qui va avec pour pouvoir le maintenir dans de bonnes conditions. Justement, l'équipement. Alors, l'indispensable terrarium. Alors, comment on choisit ? Alors, au niveau du terrarium, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a la taille en fonction du serpent qui va être prédominante et qui va être déterminante justement pour pouvoir accueillir que ce soit une gute ou que ce soit un python ou également un boa. Donc il faut savoir qu'ils sont petits, voilà, ils font 40-50 cm, mais ils peuvent atteindre facilement 1m50, 1m80. Donc voilà, donc c'est vrai que... Il faut sa chambre, quoi. Non, dans un salon, ça marche très bien. Et il y en a beaucoup qui ont dans leur chambre et il n'y a pas de problème particulier. Et alors, est-ce que c'est comme les poissons rouges, plus ils ont d'espace et plus ils grandissent ? Arrivé à une taille, ils grandissent beaucoup pendant la période de croissance, quand ils sont très très jeunes. Et après, au bout d'un moment, quand ils auront la taille adulte, ils grandiront pas plus que ça. Il y a une question de Stéphanie qui nous demande si on peut jouer avec un serpent. Non, on ne joue pas avec un... Oui, voilà, on ne joue pas avec un serpent. Non, c'est pas... On peut le manipuler, on peut faire beaucoup de choses, mais il ne joue pas, il n'ira pas chercher une balle. C'est ça. Non, pas du tout. Sa maman. Voilà, non, pas du tout. Non. Alors, depuis tout à l'heure, vous nous parlez de nourriture. Qu'est-ce que ça mange ? Alors,
Tout dépend de l'espèce. Donc, les reptiles, comme les serpents, vont manger principalement, ce sont des carnassiers. Des carnassiers, oui. Ils vont manger tout ce qui est aliments morts, comme les souris ou les rats qui ont été, décongelés au préalable. Ou, Décongelés parce qu'on trouve ça dans les congélateurs. voilà, oui, non, parce qu'on peut également les nourrir avec du vivant. C'est pas ce que je préconise. C'est particulier. C'est particulier. Mais bon, ça mange des souris. Il y a la technique du fraîchement tué, donc ça limite le stress pour l'animal qui va servir de proie pour le. Mais c'est naturel. C'est la nature, voilà. Alors, et sinon, en on a revanche, les caméléons, par exemple. Ah, le caméléon, lui, il va manger des fruits. Ouais, il va manger éventuellement tout ce qui est petits grillons. Ah, les grillons, qui sont là. Les mouches. Les grillons, des criquets, tout ça et tout, que l'on va donner quotidiennement, voilà. Faites voir. Que l'on va donner quotidiennement à l'aide d'une pince. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, on a une pince qui va servir éventuellement pour donner à manger également aux reptiles. Ah, il en a vu un. Voilà, ce sont des pinces qui sont courbées. Il l'a vu, voilà. ça y est. Il sait que c'est l'heure de manger. Ouais, la pince courbée va éviter justement à l'animal, quand il va venir taper la proie, de se faire mal et de pouvoir attraper éventuellement des grillons ou des criquets, justement, pouvoir donner, que ce soit au pogona. Alors faites attention de bien fermer les boîtes, parce que si je s'évade, c'est compliqué à récupérer. Ça chante. Ça va chanter dans la maison. Donc nourriture, les fruits, les insectes. Voilà, en fonction de l'espèce. En fonction de l'espèce. Voilà, chaque animal a un régime un peu particulier, les souris, donc on ne peut pas tout donner éventuellement. Et au niveau de l'hygiène, est-ce qu'il y a une litière? Il y a des substrats. Ce qu'on met éventuellement comme... Ça, c'est copeaux de bois, par Voilà, exemple. ce sont des copeaux de copeaux de coco, voilà. Et après, on a également du sable ou de la sphaigne que l'on peut donner en fonction du reptile que l'on veut avoir chez soi. D'accord. Et au niveau du prix, ça coûte combien? C'est très aléatoire. Ça va de une fourchette, 30 l'entrée de gamme, 30 € jusqu'à des belles espèces comme ça, jusqu'à 500, 600 €. Ah ouais. Donc c'est un bel investissement. Voilà, oui. Mais... Quoi qu'il en soit, on réfléchit bien avant de se lancer pour éviter de rapporter l'animal au magasin. Mais si on change d'avis, on le fait. On ne le lâche pas dans la nature. Non, on ramène l'animal au magasin. Et il existe quelques associations qui permettent de le récupérer. Voilà. Ah bah c'est bon à savoir. Mais c'est surtout... le fait qu'il faut le ramener au magasin et on écoute vraiment bien les conseils avant de se lancer. Merci beaucoup, Denis, d'être venu nous faire découvrir cet univers très particulier des reptiles. Et passionnant. Oui. Alors demain, on va parler d'autre chose. On va vous parler des bobos, des accidents de la maison. Il y a plus de 11 millions d'accidents par an quand même, donc c'est extrêmement important. Que faire, comment réagir, on en parlera demain. Ce soir, n'oubliez pas Philippe Martinetti pendant le 20h. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. C'est fini, Francine, rassurez-vous. Oui, pas tout à fait. Ciao.